Salut la gang et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Petit Book Club, celui du mois de février. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre que j'ai lu ce mois-ci et c'est Tu pourrais me remercier de Maria Stoyan et il faut que vous le lisiez. Point final. C'est un roman graphique où il y a toutes sortes de témoignages qui couvrent absolument tout le spectre du harcèlement. Donc il y a des témoignages sur des harcèlements de rue, harcèlement sexuel, violence sexuelle. Et c'est un livre qui n'est pas évident à lire. Personnellement, moi genre pratiquement la majorité du livre, je l'ai lu avant d'aller me coucher. Chose que je ne recommande pas puisque ça va, si vous êtes comme moi et si vous êtes, je pense, normalement constitué, ça va vous énerver un petit peu. Donc c'est-à-dire que avoir envie de mettre fin à l'humanité avant d'aller se coucher, c'est pas terrible. C'est vraiment excellent, je suis mais tellement pas déçue de cet achat et c'est un livre que, comme Sexpowerment, comme Pervers, j'ai envie d'offrir à tout le monde, j'ai envie que tout le monde lise ce livre parce que c'est extrêmement bien fait. D'abord, les dessins sont quand même super cool. Et puis, j'aime en fait ce mélange de témoignages sans qu'il y ait genre le bruit autour, vous savez, genre toutes ces histoires là qu'on entend dans les infos. Bon, moi je suis pas une nana qui regarde les infos parce que ça me... Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est juste du bruit. On se focus pas sur ce qui s'est réellement passé ou ce que ressent ou peut ressentir vraiment la victime. Et ce livre remet un petit peu les points sur les i, c'est juste des témoignages sans chichi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a fait ressentir à la personne ça? De voir ces personnes qui n'ont pas nécessairement la force de riposter. En fait, on se rend compte qu'avec tous les témoignages qu'il y a dans ce livre, que on vit pas dans une société d'entraide, mais alors pas du tout. Et ça m'a vraiment marqué avec certaines histoires qui sont probablement les histoires les plus violentes, où les victimes n'en parlent pas à leurs amis, n'en parlent pas à des autorités qui devraient normalement être en mesure de les aider. Et il y a toujours cette idée de retournement de situation et où la victime, je ne sais pas par quel mystère, ne devient plus une victime en fait. Et c'est bouleversant de voir ces témoignages-là, de voir ces histoires où ces personnes ont subi des choses absolument horribles et sont seules. Donc ce livre est absolument à lire. Personnellement, et je sais que je dis souvent ça de ce genre de récits là qui ont, disons, des caractères sexuels, ou je pense que l'éducation ne joue pas son rôle. Lisez ça avec vos enfants. En plus, il y a des dessins, donc ils peuvent regarder les dessins et il n'y a pas énormément de texte. Très sincèrement, là, ça se lit comme super vite. En un quart d'heure, c'est fini. Si tu comptes pas le temps où tu t'es énervé entre chaque histoire. Mais c'est vraiment le genre de livre que je recommanderais de lire avec ses enfants, justement pour leur expliquer les situations, pour avoir un dialogue, pour leur dire ça c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Si tu subis ça, parle-en, je vais pas me fâcher. C'est vraiment surprenant en fait parce qu'il y a des témoignages aussi d'enfants. Alors au moment où ils ont fait le livre, c'est peut-être plus des enfants, mais c'est des choses qu'ils ont subies en étant vraiment très jeunes. Et les choses qu'ils ont subies, pour la majorité d'entre eux, comprennent que c'est quelque chose d'humiliant et ils veulent pas en parler genre à leurs parents parce que ils ont peur que leurs parents les fâchent eux. Et c'est comme tu te dis mais c'est tellement absurde, pourquoi tu penses ça? Et on vit dans une société où malheureusement c'est ça, enfin c'est l'idée qui est divulguée, qui est pas divulguée mais qui est mis dans les têtes de tout le monde. Et c'est juste incroyable en fait. Ce livre te remet tout ça dans la gueule, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que tout le monde le lise. C'est bouleversant, mais c'est vraiment très bien fait. J'aime aussi le fait que dans ce livre les histoires sont vraiment variées. C'est pas juste des histoires de gens qui sont violés, il y a vraiment tout le spectre du harcèlement et des violences qui sont
sont mis à l'honneur dans ce livre. Donc vraiment, je recommanderais ce livre, mais à 100%. C'est un livre qui ouvre le dialogue aussi sur pas mal de sujets qui sont un peu tabous. Ça fait réfléchir beaucoup sur notre système de justice et sur notre société et sur tout le travail qu'il y a à faire encore quant au consentement, quant au harcèlement, quant aux violences qui existent encore. Et je pense que vraiment c'est pour ça qu'il faut partir de base et lire ça avec vos enfants, parce que il faut genre tout retravailler le système éducatif là, parce que clairement il y a quelque chose qui va pas. Puis surtout ce que j'ai aimé, avant qu'il y ait des personnes qui me fassent la remarque, c'est que dans ce livre, c'est pas juste des témoignages de femmes qui ont subi des violences d'hommes. Il y a des témoignages d'hommes qui ont subi des violences venant d'hommes, et il y a des témoignages d'hommes qui ont subi des violences par une femme. Et notamment la dernière histoire du livre que je trouve a parfaitement sa place, enfin notamment genre pour conclure le livre, je trouve que c'était juste parfait de mettre cette histoire là d'un homme qui s'est fait violer par son ex-copine, et ce qu'il dit c'est juste bouleversant, parce que au final on se rend compte que peu importe que ce soit une femme ou un homme qui se fasse violer, c'est la même, ils sont dans la même situation de détresse et de je ne peux en parler à personne parce que ça va se retourner contre moi ou parce que je ne vais pas être pris au sérieux. Et c'est juste, on se dit mais c'est horrible de penser à ça, enfin on devrait même pas se dire ça, on devrait juste aller chercher de l'aide, aller dénoncer la personne. Et au final non, dès que tu vas chercher de l'aide auprès de la police ou auprès de juges ou whatever, il n'y a jamais rien qui se passe. Et c'est extrêmement frustrant en fait ce livre, parce que t'as envie de faire bouger les choses, mais tu finis par te dire comme ces victimes, il n'y a rien qui va changer malheureusement. Et donc je pense que lire ce livre, ça peut peut-être faire bouger les choses déjà, apprendre aux femmes et aux hommes qui n'ont pas nécessairement conscience de ce problème, ou en tout cas de l'étendue de ce problème-là, de leur montrer que c'est quand même vraiment, il y a énormément d'histoires, et on l'a vu avec le mouvement MeToo et tout ça, c'est quelque chose d'important là, ça arrive régulièrement tous les jours. Donc vraiment, je vous recommande ce livre, c'est juste super de lire toutes ces histoires. C'est sûr que c'est pas super joyeux, tu vas pas nécessairement être déprimé en lisant ce livre, mais tu vas être probablement un peu énervé, ou possiblement tu vas genre te retrouver dans une des histoires, au moins une des histoires. C'est sûr. Donc voilà, un livre à offrir, à se faire offrir, à acheter, c'est, je pense, essentiel à avoir dans sa bibliothèque. Alors c'est vrai que c'est un coût, c'est quand même 15€, mais si vous pouvez le trouver en occasion éventuellement, je ne sais pas si c'est possible. C'est vraiment un très beau livre, j'aime beaucoup la manière dont sont illustrés ces témoignages et je vous le recommande. Lisez, tu pourrais me remercier parce que c'est un livre vraiment important. J'espère que la vidéo vous a plu malgré le mauvais éclairage. Je vous retrouve le mois prochain pour vous parler de La mort d'un père de Karl Ove Knausgaard. Surtout n'oubliez pas, vous pouvez me faire des suggestions pour le livre du mois de décembre, puisque c'est comme l'année dernière, ce sera un livre parmi vos suggestions. Et puis si vous avez lu un livre au mois de février que simplement vous avez adoré et vous voulez nous le dire en commentaire, et n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.